Elles sont le symbole des villages de France, ouvertes aux habitants et aux visiteurs de passage. Mais désormais à Hanon, suite au cambriolage, nous avons été dans l'obligation de fermer cette église. Ici, l'édifice est propriété de la commune. Le 16 septembre, en pleine journée, le maire est appelé pour le vol de nombreuses pièces liturgiques. Ils avaient forcé la porte de la sacristie. Sacristie vidée de ses calices et autres ciboires. Les voleurs s'attaquent ensuite au tabernacle et dérobent une pièce classée. Selon le maire, un traumatisme pour la communauté. Quel que soit l'édifice religieux, que ce soit une église, une mosquée, une synagogue, un temple, peu importe, c'est quand même hors entendement qu'on puisse venir voler dans ce genre d'édifice religieux. Le prêtre de la paroisse d'Hanon nous reçoit dans une autre église dont il a la charge. À Saint-Amand, le vol a été plus mystérieux encore. La statue qui a disparu pendant une nuit, voilà, et qui est revenue dans la nuit de lundi à mardi il y a 2 semaines. Est-ce qu'une mauvaise blague et se rendre compte au dernier moment qu'elle n'a pas grande valeur tout compte fait ou... Voilà, je n'ai pas la réponse. Ici, le matériel liturgique n'a pas été touché. Le Père Jean nous le présente, rassuré. S'il comprend la nécessité de protéger les biens de l'Église, il met en garde contre un réflexe sécuritaire. De ne pas céder à la peur. Face à ça, on pourrait se dire on va se replier sur nous-mêmes, on ne va plus ouvrir les églises, on va être encore plus méfiant. Et je pense qu'on passerait à côté de la vocation et le sens d'une église. En tout, ce sont 7 édifices religieux qui ont été ciblés dans l'Amandinois et l'Avesnois. Parmi les objets volés, 5 sont protégés au titre des monuments historiques. Pour faire face, certaines églises sont désormais équipées d'alarmes. Un inventaire détaillé est en cours pour tracer les œuvres. Une prise de conscience, l'affaire de tous. La vraie sécurité, c'est que la communauté chrétienne soit en partie prenante de l'Église. Quand on ouvre et ferme une église, qu'il y ait une attention, que ce soit réfléchi, qu'il puisse y avoir des personnes présentes. Contacté, la gendarmerie nous explique animer des formations de prévention des vols. Plusieurs enquêtes sont ouvertes, la piste d'un réseau est privilégiée. Les églises désormais contraintes de se protéger.